La revue de presse de Madame Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on est au bord de la panne. L'opinion, électricité, le Père Noël est une coupure. Indisponibilité de centrale, réseau sous surveillance. Sur le dessin de CAC, Bernard Cazeneuve en agent EDF. Devant un François Hollande, bonnet de nuit, charentaise et petites bougies. Vous n'étiez pas prévenu, on fait des coupures dans les lieux non stratégiques. Et puis les Échos, Fillon corrige son projet sur la sécurité sociale et Libération, Sécu, le recul, c'est maintenant. Eh bien justement, François Fillon et sa tribune dans le Figaro, il en est beaucoup question. Mais exactement, une tribune pour tenter de rétropédaler. Alors il faut dire que sur le site du journal, on rappelle les phrases empêtrées de ses soutiens pour déterminer si les rhumes seront remboursés, à partir de combien d'éternuements. La rhétorique, c'est toujours la même. Pour sauver le système, il faut des réformes. Alors pendant ce temps, Le Monde titre « Les abus du travail détaché en Europe s'invitent dans la présidentielle ». Une tribune signée par 8 ministres européens du travail, dont Myriam El Khomri, réclame le durcissement de la directive. La liberté de circuler, disent-ils, ne doit pas être celle d'exploiter. Tous les candidats se sont lancés sur ce créneau d'ailleurs en France. Certaines prises de position, écrit Le Monde, ne sont pas totalement indifférentes au fait que le FN cherche à tirer parti du mécontentement de salariés sous contrat français, confrontés à la concurrence de travailleurs venus de l'Est de l'Europe. Mais dommage qu'il faille attendre l'aiguillon du FN pour s'y intéresser. Une promenade dans le pays, à présent promenade en France. Exactement, c'est un périple que serait bien inspiré de faire les politiques. Causeur publie les articles de Gérald Andrieux, journaliste parti parcourir à pied la frontière terrestre de la France, qui court du nord de Dunkerque à Menton. Son but, suivre la campagne présidentielle le plus loin possible de Paris et rencontrer ce pays que l'on ne rencontre jamais. Alors il nous emmène à Fourmies, la ville ouvrière des fusillés du 1er mai 1891, une ville devenue l'une des plus pauvres du Nord. Et là, au bistrot, bah oui, parce qu'il faut bien aller au bistrot, puisque même les boulangeries, dit-il, sont remplacées par des distributeurs de baguettes industrielles. Donc on rencontre la verve spontanée, l'autodérision. Je suis tellement radin que même l'hiver, je porte pas de chaussettes. On commande en riant non pas une bière pression, mais une dépression. On parle des gens du coin, des entreprises qui ont fermé, des maisons qui se sont vendues, ou bien d'accidents de chasse improbables avec des balles qui auraient subitement changé de direction, quasi à angle droit. La vie des gens ordinaires, quoi. Ceux qui subissent les directives sur les travailleurs détachés ou le déremboursement des soins. Ceux dont on est tout étonné qu'ils votent différemment de ce qu'on avait prévu. Bernard Cazeneuve, le Premier ministre à présent. Mais oui, parce qu'il est Premier ministre, souvenez-vous. Alors en une du Figaro, on le retrouve, Cazeneuve, 5 mois pour quoi faire. Du coup, le Parisien a décidé de nous le présenter. Alors ses surnoms, le notaire de province ou la tombe, son mètre 67, sans talonnette, précise-t-il, son élégance british qui lui vaut le satisfecit de Karl Lagerfeld, ça vaut quelque chose, ses talents d'imitateur aussi. Et puis ce côté bucolique de sous-préfet au champ, quand lors d'une visite au Liban, il disparaît un instant et revient avec une poignée de baies rouges au creux de la main, des graines de magnolia qu'il a fait germer au fond du jardin de la place Beauvau. Voilà au moins une réussite du quinquennat. On termine avec Vanity Fair. Oui, Vanity Fair, ce mois-ci, s'intéresse à des plantigrades pelucheux qui ont envahi notre vie politique. Vous les connaissez tous. Plus un homme politique qui ne les convoque, même dans un discours sur le durcissement de l'état d'urgence après l'attentat de Nice. Et là, c'est indécent. Pourquoi se traitent-ils tous de bisounours, demande Vanity Fair. Alors, le coupable, ce serait Laurent Fabius, en janvier 2004, le premier à avoir employé l'expression à la radio. Quand Jaurès critiquait la brutalité de Clémenceau contre les grévistes, raconte Claude Askolovitch, celui-ci répliquait que son socialisme n'était qu'un château de féerie. C'était plus chic quand même. Vous n'êtes pas le diable, disait Jaurès. Qu'en savez-vous, répondait Clémenceau. Aujourd'hui, écrit Claude Askolovitch, en protestant de leur sérieux dans la détestation du bisounours, les virils et guerriers en tout genre ne font que démontrer leur inconsistance sucrée. La revue de presse de Natacha Polony, qu'on savoure tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.